J'espère que le fichier va se télécharger pour vous pour le RPS 2011. Donc, vous arrivez à visualiser le diapo. Si c'est OK, on peut démarrer. Donc, pour l'analyse modale, très bien. Donc, pour l'analyse modale, donc lors de l'analyse modale de la structure, on calcule toutes les grandeurs de base décrivant le mode de la structure. C'est-à-dire ce qu'on appelle les valeurs propres ou bien les vecteurs propres d'une structure, ce sont et les coefficients de participation et les masses participantes. Pour vous donner une idée sur ce qu'on appelle donc mode propre de structure, c'est-à-dire chaque structure, elle a, on va dire, des modes propres à elle. Si on rassemble l'ensemble des modes, ça va être plus ou moins on va dire le comportement qui va donc être fait lors d'une action dynamique. Si je donne un petit exemple, lorsqu'on a des ondes, par exemple les ondes dues à le fait de jouer sur une guitare ou autre, donc il y a quand même des notes, et donc des ondes. Donc ces ondes, c'est une combinaison, on va dire, de plusieurs ondes stationnaires. Et ces ondes stationnaires, c'est ce qu'on peut donc catégoriser par des modes propres ou bien des valeurs propres de la structure. Donc chaque structure, c'est-à-dire lorsqu'on va concevoir une structure quelconque, il aura ses propres modes propres. Et ces valeurs propres aux modes propres, c'est donc ces valeurs propres ou modes propres, ça seront les éléments qui vont plus ou moins nous donner une idée sur la réaction donc du bâtiment par rapport au séisme. Peut-être vous avez eu une idée ou bien vous avez déjà entendu du fait d'un certain pont pour lequel les soldats ils étaient en train de marcher, d'accord? Et avec, on va dire, le fait de la façon par laquelle ils marchent, le rythme par lequel ils marchent, il a induit par la suite même la démolition du pont. Ce qu'on va dire plus ou moins, c'est-à-dire que la pulsation on va dire, du pont, ça correspondait à la manière par laquelle il marchait sur le pont. Et à ce moment-là, il y a eu amplification donc de la vibration et le pont a éclaté, donc a été démoli. Donc c'est très important dans le sens où la conception d'un bâtiment, il faut le concevoir de sorte de créer des modes pour lesquels la réponse ne doit pas arriver à la résonance. Donc, si on arrive à la résonance, ça serait, on va dire, la catastrophe. Donc, le nombre de modes calculés lors d'une analyse modale de la structure, il peut être défini directement par l'utilisateur. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le calcul, on peut le déterminer directement, ou bien il peut être défini à la suite de la définition du domaine des valeurs de certaines grandeurs décrivant des vibrations propres de la structure. Donc l'analyse modale, le fait de le faire manuellement, je peux vous dire que ça serait de l'ordre de l'impossible, c'est très compliqué. Donc de sorte que, en général, ça devrait être fait à travers un logiciel de calcul, tel que Robot. Donc si aucune analyse modale n'a été définie pour la structure étudiée, tous les autres types, on va dire, d'analyse en dynamique, sismique, spectrale et temporelle, donc que ce soit sismique ou spectrale ou autre temporelle, ne sont pas disponibles car l'analyse spectrale ou l'analyse sismique ou l'analyse temporelle, ils utilisent les résultats de l'analyse modale de la structure. Donc, absolument, il faut passer par une analyse modale avant de démarrer
on va dire, une analyse sismique. Par conséquent, la définition du paramètre d'une telle analyse, il doit être procédé par une définition de l'analyse modale de la structure. Donc, peut-être ça, c'est un peu le règlement, ça ne s'en voit pas. Par contre, ce que je vais faire, je vais essayer de partager avec vous le fichier qu'on a donc travaillé hier. Donc, on va partager le fichier donc de la structure de bâtiment qu'on avait au stade où on est arrivé hier. Comme ça, on peut travailler sur le même fichier, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de différence entre ce qu'on est en train de faire. Il y a une question par rapport à l'analyse spectrale. Donc, vous arrivez à visualiser le règlement. Donc, par rapport au règlement parasismique, donc, vous pouvez déjà, le fait de prévoir ce règlement, ça vient après le règlement RPS 2000. C'est un complément, on va dire, du règlement parasismique 2000, RPS 2000. Lorsqu'on parle de l'analyse spectrale, donc, c'est là où on parle d'aspects de réponse. C'est plus ou moins ça. Parce que vous voyez, c'est par rapport à une période qu'on peut avoir un facteur d'amplification dynamique. C'est-à-dire pour un séisme quelconque, dans une zone quelconque, il peut y avoir un spectre, c'est-à-dire une réponse de la structure, plutôt de la zone par rapport au séisme. Il dépend de plusieurs paramètres. Si je prends en considération que le sol, c'est-à-dire un sol dans une zone quelconque, ça peut soit amplifier le séisme, soit le diminuer. Ça dépend du type de sol. Donc, la manière par laquelle le séisme va se propager, ça va nous donner un certain spectre. Donc, le spectre, c'est ce que vous pouvez voir dans les sismographes, ce qu'on dessine. Ça pourrait être un spectre. En général, on essaie d'avoir cette réponse. C'est des études qui se font. Et à travers cette réponse, on aura un spectre. Donc, l'analyse spectrale, il va consister à prendre en considération le spectre, on va dire, de la zone pour l'appliquer à notre structure. Donc c'est ça l'analyse spectrale. Donc, l'analyse modale, c'est déjà pour savoir les modes propres du bâtiment, alors que l'analyse spectrale, c'est l'action qu'on va plus ou moins appliquer à notre bâtiment et voir la réponse à ce moment-là, qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est, on va dire, l'accélération, c'est pas mal de choses. Donc, c'est un spectre qu'on fait rentrer même dans le système, d'accord, pour le faire. Par contre, pour l'analyse, on va dire, sismique, c'est une analyse pour laquelle on repose plus sur le règlement. C'est-à-dire, on a déjà un règlement en place, donc un règlement tel que le RPS 2011. Il nous donne des valeurs maximales, des éléments de calcul, et on arrive à trouver des résultats.
L'analyse spectrale, par contre, c'est quand on est en train de mettre en place notre propre règlement, notre propre spectre. C'est-à-dire, vous allez trouver, par exemple, dans un pays quelconque où il n'y a pas de règlement, s'il n'y a pas de règlement parasismique, dans ce cas, il faut absolument passer par une analyse spectrale. D'accord? Donc, j'attends juste le temps que vous puissiez télécharger le document. Donc, je pense que, donc, heureusement, ça a passé. Donc, si vous arrivez à télécharger le document que je vous ai envoyé concernant les structures du bâtiment. Donc, on va continuer dans le même sens. Vous vous rappelez hier, donc la structure qu'on avait conçue, on a essayé de mettre en place l'ensemble des chargements. D'accord? Donc, on a eu l'ensemble des chargements appliqués sur notre structure, tout type, on va dire, de structure. Vous vous rappelez, si je passe au chargement, je vais mettre tableau de chargement. Donc, on a eu un certain nombre de chargements qui ont été appliqués sur notre structure. Donc, ça, c'était les éléments, on va dire, chargement. Vous vous rappelez également qu'on a mis en place des combinaisons de charges. Donc, on a fait des combinaisons de charges pour lesquelles on a essayé de calculer notre structure en combinaison, on va dire, à l'élu et le LS, état statique, donc calcul statique de nos structures. Donc, si je passe toujours à la partie chargement, d'accord, combinaison, tableau de combinaison, donc si je clique sur tableau de combinaison, vous allez voir qu'on avait défini hier que deux combinaisons, c'était le 1,35G, 1,35 fois 1, d'accord, plus 1,15 fois 2, c'est-à-dire Q, donc 1,35 fois G, plus 1,5 fois Q. Et à l'état limite de service, c'était le G plus Q fois 1. Donc c'est ça le tableau, on va dire, des combinaisons qui ont été déjà définies hier. Donc, je ferme le tableau de combinaison. Je reviens en ma page initiale, donc de la vue. Donc, pour démarrer notre analyse modale et bien sûr après l'analyse sismique, comme vous pouvez le voir ici même au niveau du menu concernant les combinaisons de charges et les charges, donc il y a la charge permanente d'exploitation, l'élu et le LS. On va donc se contenter de la charge permanente et la charge d'exploitation. On va se contenter de la charge permanente et la charge d'exploitation, c'est-à-dire on va supprimer les autres combinaisons. Parce qu'il va y avoir par la suite, lorsqu'on va démarrer la partie sismique, d'autres types de combinaisons autres que l'élu et le LS. Donc, on va supprimer déjà ces deux combinaisons qui sont l'élu et le LS. Pour ce faire, donc, je passe à droite, donc tout à droite ici, d'accord, cas de charge. Il y a donc le cas de charge. Lorsque je clique sur cas de charge, on va voir que on a les charges permanentes, les charges d'exploitation, l'état limite ultime et l'état limite de service. Je vais les supprimer. Donc, je vais supprimer l'état limite ultime. Donc, ça va être supprimé, l'état limite ultime. Et après, je vais supprimer également l'état limite de service. On va supprimer l'état limite de service. Donc, comme ça, on va se contenter des charges qu'on avait définies initialement, qui sont la charge permanente et la charge d'exploitation. Si je reviens dans le menu chargement, sélection cas de charge, on va voir qu'il nous apparaît deux types de charges, c'est la charge permanente et la charge d'exploitation. Donc maintenant qu'on va démarrer donc la partie, on va dire, calcul modal et sismique, il est important de comprendre que
le rôle des voiles, c'est-à-dire que les voiles, ce sont, on va dire, les éléments qui vont résister à la charge sismique. Donc, pour ce faire, donc, on va essayer de tracer ou de rajouter des voiles pour résister à cette charge. Comme vous le savez, que ce soit dans le sens X ou bien dans le sens Y, donc si je prends le sens X, donc je dois mettre, s'il y a un séisme qui frappe dans le sens X, normalement, il faut qu'il y ait au moins un voile ou deux voiles dans ce sens pour résister à cet effet qui va être réparti au niveau des étages. Donc, c'est absolument important de l'avoir donc, comme élément. Donc, ça serait un élément, on va dire, de contreventement. Donc, si pour donc prendre et résorber un peu l'effet du séisme, que ce soit dans le sens X ou bien dans le sens Y. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer des voiles. Donc, déjà, on va créer des voiles pour rigidifier notre structure et la contreventrer. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va créer, donc, dans le menu épaisseur à droite, tout à droite, donc épaisseur, élément fini. Comme on l'avait défini, si vous vous rappelez, l'élément dalle, l'élément palier, l'élément volet. Je vais supprimer ça. Donc, on va créer un nouveau élément qu'on va appeler voile. D'accord? On va créer un nouveau élément. Donc, je fais nouveau et je mets ici. Donc, c'est la nouvelle épaisseur. Dans la nouvelle épaisseur, je vais mettre voile. Donc, c'est un voile, ça serait un voile. On va prendre, par exemple, un voile de 20 cm. Donc, ça pourrait être 15, comme ça peut être 20 cm. Nous, on va prendre donc dans ce cadre 20 cm. Donc, par rapport au voile, on va essayer de choisir le matériau également. Donc, le matériau, on va laisser le B25. OK? Et avec ça, vous aurez à créer une nouvelle épaisseur appelée voile en béton armé. Et je fais ajouter. Donc, ajouter. Bon, peut-être qu'il fallait donc mentionner l'épaisseur dans le voile, c'est-à-dire comme ça, donc on va mentionner quand même l'épaisseur dans le voile. Donc, c'est voile de 20 cm. Donc, 20 cm. Et je fais ajouter, fermer. Donc, on a créé un voile de 20 cm. Donc, si je passe à droite, tout à droite, il y a les lignes, les définitions des axes, il y a les poutres, il y a les poteaux, et après, il y a les dalles, et également, il y a les voiles. Donc, il y a une partie réservée aux voiles prédéfinie pour les bâtiments. Donc, avant de passer à ce voile, on va rajouter, on va dire, des lignes de construction qui vont nous permettre de dessiner nos voiles. Donc, si je fais déjà la projection, je prends donc le niveau, par exemple, 0, la base, bien, donc, soit la base, soit donc 3,50, comme vous voulez. Donc, je laisse la base déjà. Et on va rajouter, on va se dire qu'on va rajouter donc des voiles. Donc, on va essayer de rajouter des voiles pour solidifier nos structures. On va supposer que ces voiles, ils vont être juste au niveau des coins. On va les mettre au niveau des coins. Chaque coin, on va mettre dans le sens X et dans le sens Y. Donc, on va essayer d'avoir des voiles dans le sens X et dans le sens Y dans les coins. Et sinon, on peut avoir des voiles intermédiaires là où on veut. Des fois, donc dans la conception, on essaie de mettre des voiles au niveau des cages d'escalier ou bien